guys, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Je suis hyper contente parce que c'est vrai que j'ai repris la semaine dernière avec les vidéos. Mais là, ça fait plaisir de rentrer dans une petite routine. Alors sans plus tarder, je vais vous présenter donc la 29e page pour ce mois, c'est-à-dire ma pile à lire pour le mois de septembre, que j'ai déjà quand même pas mal bien entamée. Donc je pense que je ne vais pas vous présenter la 29e page, du moins les 29e pages des ouvrages que j'ai déjà lus, parce que pour certains je ne les ai plus. Et puis vous allez découvrir en fait ces ouvrages à la fin du mois dans tout ce qui est favori, mais aussi en fait ce que j'ai lu, voilà, pour le mois. Donc sans plus tarder, on va commencer du coup avec les ouvrages que je suis en train de lire ou que je vais lire. J'ai prévu de lire ce mois-ci, mois de septembre, rentrée littéraire comme vous le savez. J'ai une vidéo sur la chose et donc je vais continuer à lire des choses pour la rentrée littéraire, mais bien évidemment des petites choses que j'ai trouvées par-ci par-là ou que j'ai déjà commencé. Sans plus tarder, nous allons commencer avec du coup Peau noire, masque blanc de Fanon, Frantz Fanon. Donc cet ouvrage qui est un peu, on va dire, un ouvrage qui fait partie du patrimoine, comme on le dit. Pas forcément en français, mais on va dire, voilà, généralement parlons. Très intéressant. Donc, je vous lis la 29e page. Comme ça, vous allez pouvoir vous faire un avis sur l'auteur, bien évidemment, et du sujet. Donc, ça parle de la relation entre les Noirs et les Blancs suite à la décolonisation, et ça touche particulièrement pour le moment les Antillais, mais ça peut être bien plus large que ça. Je n'ai pas encore terminé, c'est un essai un peu compliqué à digérer quelquefois pour ma part en tout cas. Donc voilà, c'est parti pour la 29e page. On comprend que la première action du noir soit une réaction, et puisque le noir est apprécié en référence à son degré d'assimilation, on comprend aussi que le débarqué ne s'exprime qu'en français. C'est qu'il tend à souligner la rupture qui s'est désormais produite. Il réalise un nouveau type d'homme qu'il impose à ses camarades, à ses parents. Et à sa vieille mère qui ne comprend plus, il parle de ses liquettes, de la bicote en désordre, de la baraque, tout cela agrémenté de l'accent qui convient. Dans tous les pays du monde, il y a des arrivistes, ceux qui ne se sentent plus, et il y a en face d'eux ceux qui gardent la notion de leur origine. L'antillais qui revient de la métropole s'exprime en patois s'il veut signifier que rien n'a changé. On le sent au débarcadère où parents et amis l'attendent. L'attendent non seulement parce qu'il arrive, mais dans le sens où l'on dit « je l'attends au tournant ». Il leur faut 1 minute pour établir le diagnostic. Si à ses camarades le débarqué dit « je suis très heureux de me retrouver parmi vous, mon Dieu, qu'il fait chaud dans ce pays, je ne saurais y demeurer longtemps », on est prévenu, c'est un Européen qui arrive. Dans un ordre plus particulier, quand à Paris des étudiants antillais se rencontrent, 2 possibilités s'offrent à eux. Ou soutenir le monde blanc, c'est-à-dire le véritable monde, et le français alors employé, il leur demeure possible d'envisager quelques problèmes et de tendre dans leurs conclusions à un certain degré d'universalisme, ou rejeter l'Europe, yo, et se rejoindre par le patois en s'installant bien confortablement dans ce que nous appellerons le Mouelt martiniquais. Nous voulons dire par là, et cela s'adresse surtout à nos frères antillais, que lorsqu'un de nos camarades à Paris ou dans quelque autre ville de faculté s'essaie à considérer sérieusement un problème, on l'accuse de faire l'important, et le meilleur moyen de le désarmer est de s'infléchir vers le monde antillais en brandissant le créole. Voilà pour la page 29 de Peau noire, masque blanc. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le conseille vivement. D'ailleurs, vous m'avez vraiment beaucoup posé cette question entre mes auteurs préférés ou mes ouvrages préférés et encore 10 titres des Antilles et de la Guyane. Je ferai tout ça en commentaire, en vidéo ou encore en article, mais je vais juste vous demander un petit peu de temps histoire d'organiser tout ça et que ce soit précis, concis, efficace, efficient.
Voilà, on continue sans plus tarder avec la page 29 donc de Sula, Toni Morrison, que vous connaissez peut-être, peut-être pas, mais je pense que oui, au jour d'aujourd'hui. Alors c'est un ouvrage que j'ai récemment acheté en français parce que je l'ai en anglais, mais comme je vais devoir en discuter, on va devoir en discuter bientôt, je vais devoir en parler bientôt en français, donc j'ai décidé de l'acheter en français, ce sera plus facile je pense. En fait j'ai commencé à le lire hier suite à... j'ai terminé Mur Méditerranée en fait, suite à Mur Méditerranée. Donc là, je pense continuer ça ou un autre que je vais vous présenter par la suite. Mais sans plus tarder, on va commencer avec la page 29 de Sula, Toni Morrison. Le contrôleur examina le bout de cire extrait par son ongle. « Qu'est-ce que tu faisais là-dedans? Qu'est-ce que tu faisais dans ce wagon derrière ?» Hélène s'humecta les lèvres. « Oh, je... » Son regard dépassa le visage de l'homme blanc jusqu'au voyageur assis plus loin. 4 ou 5 visages noirs la regardaient, dont 2 soldats qui portaient encore leur uniforme couleur de mer et leur bonnet pointu. Elle vit leurs visages fermés, leurs yeux opaques et se tourna vers les yeux gris du contrôleur en quête de compassion. « Nous nous sommes trompés, monsieur. Voyez-vous, il n'y avait pas d'écriteau. Nous nous sommes juste trompés de voiture, c'est tout, monsieur. Pas permis de se tromper dans ce train. Maintenant, tire ton cul par là. » Il resta sur place, à la fixer jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'il voulait qu'elle s'écarte. Tirant Nell par le bras, elle s'écrasa dans l'étroit passage devant une banquette en bois. Et puis, sans l'ombre d'une raison, du moins d'une raison compréhensible par quiconque, en tout cas pas par Nell, ni sur le moment ni plus tard, elle sourit. Comme un petit chien des rues qui remue la queue à la porte de la boucherie dont il vient d'être chassé à coups de pied. Hélène sourit. Un sourire éblouissant de coquetterie adressé au visage rosâtre du contrôleur. L'éclat de ce sourire poussa Nell à tourner la tête vers les autres passagers. Les 2 soldats noirs qui avaient regardé la scène avec une apparente indifférence paraissaient choqués. La petite fille avait dans son dos la lumière éclatante du sourire de sa mère. En face d'elle, le regard ténébreux des soldats. Voilà pour la page 29, la 29e page de Sula. Donc un ouvrage que j'ai vraiment envie de lire. Si vous ne connaissez pas un peu l'histoire, c'est l'histoire de 2 jeunes filles noires aux États-Unis dans les années 20 qui vont apprendre à vivre et elles sont très différentes l'une de l'autre. Et voilà, et on va apprendre tout ça. En tout cas, je vous en reparlerai très bientôt. Je continue avec ce que j'aimerais lire. Ça s'appelle donc La Fortuna de Françoise Gallo. C'est ici. Alors là, c'est un service de presse qu'on m'a prêté du coup au travail. Voilà, qui n'est pas encore sorti. Ça sort le mois prochain. Donc j'hésite à commencer par celui-là ou celui-là. Celui-là n'est pas très long non plus, donc les deux sont pas très longs. Je ne sais pas encore lequel que je vais vraiment lire. Il faut dire que j'ai commencé l'incipit des 2 et on verra si je fais 3 lectures, si je mène 3 lectures de front. On verra bien, hein, ça dépendra de l'envie, du temps, etc. Donc voilà. C'est parti pour la 29e page de La Fortuna. Elle a remis à Don Biagio un ballot et une bourse. Vite engloutie par la soutane, elle m'a offert un pain à l'anis et une orange confite, si translucide et parfaite que je l'ai dévorée des yeux sans oser la manger. Et elle a relevé mon menton et m'a caressé d'un regard doux que j'ai soutenu sans pleurer. Personne, jamais, ne m'avait regardé aussi tendrement. Je désirais plus que tout rester avec elle. Quand elle a ouvert la porte sur la lumière violente de la place, je me suis retournée pour la fixer dans ma mémoire. Petite silhouette enfermée dans l'immense encadrement. Qui est-elle pour me regarder ainsi? Je reniflais l'orange dont le délicat parfum me protégeait contre mes larmes. En suivant l'ombre courte de Don Biagio jusqu'à la carriole, puis sur la route du retour au couvent. J'entrais dans une certitude. J'avais eu une famille, je venais d'ici, de cette bourgade endormie.
À moi, orpheline, née à Catholica Heraclea, de découvrir un jour mon passé. Voilà. Alors cette histoire, comme c'est une collègue qui me l'a passée, en fait je crois que c'est l'histoire d'une fille qui raconte en fait d'où elle vient. Ça se passe je crois en Italie et on passe un peu, oui, Sicile, et on passe un peu sa vie en revue et je crois qu'elle a, elle a été migrante et tout et voilà. En tout cas, ça a l'air intéressant. Je trouve ça très bien écrit en tout cas. Jusque là. Et c'est très sweet, doux. Voilà. On continue avec L'œuvre sans auteur. Donc c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai trouvé donc ceci au travail. Je n'avais aucune idée que ça existait. Et je me suis dit que comme je voulais écrire un article, c'était le moment donc de prendre ça, de le lire et pouvoir en dire davantage grâce à cela. Donc c'est un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié et que je vous recommande l'ouvrage en fait également pour savoir bien plus sur le film. Mais n'hésitez pas bien sûr à aller voir le film dont je parle dans ma vidéo précédente. Alors la page 29 commence ainsi. La voiture se perd dans le lointain. Ils restent tous là comme paralysés. La grand-mère, le père, la mère et ses deux frères. L'oncle Gunther pose la main sur la tête de l'enfant et annonce avec l'optimiste qui le caractérise, elle reviendra vite. Mais au fond, aucun d'entre eux n'y croit. Voilà, très court. Très intéressant pour moi. En tout cas parce que j'ai vu le film, donc voilà. Mais franchement, je recommande et j'espère le lire bientôt. Parce que je pense que c'est quelque chose que je vais lire tranquillement le soir dans mon lit et pas quelque chose que je vais trimballer dans les transports par exemple. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas encore attaqué. Et si vous voulez savoir, ça parle, comme on le dit ainsi, d'un destin tragique d'une famille allemande. Voilà, même s'il y a plusieurs familles au bout du compte, mais qui deviendra un petit peu une seule famille. On continue avec le prochain ouvrage que je souhaite lire, que j'ai pris hier d'ailleurs, de Fatou Diom, voilà, encore de la rentrée littéraire, mais c'était sur ma liste, Les Veilleurs de Sangomar, donc c'est un roman. Je n'ai pas encore lu Fatou Diom, en tout cas pas de roman, des articles autres, mais pas de roman. Donc là, ce serait ma première entrée dans son univers. C'est parti pour la 29e page. Pourquoi dans les villages, toute originalité vous vaut l'index ou la livrée? La profondeur de vue des commères est-elle proportionnelle au rayon de leur périmètre quotidien? Que ces bavardes s'occupent de leurs oignons, au lieu de postillonner dans les puits, pensait la calomniée. Kumba vivait d'autres évidences. Depuis son retour précipité de Dakar, non seulement ses conversations s'étaient raréfiées, mais la plupart du temps, elles ne concernaient même pas les quelques personnages autorisés dans sa retraite. Kumba avait d'autres interlocuteurs, des interlocuteurs qui ne reprochaient rien à son esprit. Non, Kumba ne déraillait pas, mais son attitude détenait depuis que son monde s'était brutalement fragmenté, l'obligeant à varier sa perception de la réalité. Le diable n'avait qu'à faire des nœuds marins aux langues pendues. Toujours assoiffées de potins, les sorcières jacasseuses vivaient le jour, en tel épuis de jour, séduites par le cristal bleu qui s'y miroitait sans éclairer leur lanterne. Que savait-elle de la voûte nocturne que dardait Kumba? Cela faisait déjà 2 semaines que la jeune Kumba se conformait à son nouveau statut de veuve. Si la visite de parents et alliés rythmait ses journées, les nuits lui semblaient interminables. Comme les jours précédents, elle s'était levée au milieu de la nuit, des voix d'hommes et de femmes se disputant son attention. À cette heure, où même les chèvres se tenaient tranquilles, d'où pouvait venir le bavardage? Elle avait vérifié sa petite radio de chevet, mais comme Fadikin dormait à ses côtés, l'appareil restait éteint. Les tenaces voix n'avaient pas besoin d'une antenne hertzienne pour parvenir à Kumba. Voilà, ça a l'air très intéressant.
Je me souviens plus du résumé d'ailleurs. Ah oui, c'est bon, ça me revient. Ça parle d'un village, de croyances, surtout l'animisme, etc. Donc voilà, et de Kumba, visiblement. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Ce sont les ouvrages que je pense lire. Bien évidemment, j'en ai déjà lu d'autres comme... je ne vous dirai pas tout, mais Mur Méditerranée par exemple, parce que je l'ai cité. Et un autre livre de la rentrée littéraire. Et j'ai commencé Mojo Band aussi, qui est sur ma liste du coup, que je n'ai pas. C'est une BD. Je vous mettrai une photo ici qui est sortie le 21 août et que j'ai adoré jusque là, et ça parle en fait de l'histoire d'un enfant, on dit un bébé mais c'est plutôt un petit garçon blanc qu'un homme noir va trouver dans le bayou. Donc ça se passe en Louisiane, je sais plus si c'est dans les années 60 ou 70 je crois, et il trouve ce petit garçon et il décide de ramener ce petit garçon chez lui pour s'en occuper. Donc il va vouloir l'adopter tandis que sa femme refuse catégoriquement. Et son excuse en fait jusque là, c'est que ce petit garçon lui au moins a la chance de voir, tandis que eux ils ont un petit garçon qui est aveugle, et en plus de ça ils ont perdu un autre fils plus âgé précédemment, et voilà, donc ils vont accueillir ce petit enfant blanc chez eux. Et là l'intrigue va commencer ici, parce que bien évidemment on va se poser des questions. Qu'est-ce qui va soit c'est pour ce petit garçon, comment il va vivre au sein d'une famille noire, donc une famille qui est vraiment différente de façon visible, hein, donc la couleur de la peau, etc. Très intéressant, puis j'adore énormément, si je peux dire, les dessins, le graphisme, si je peux dire ça comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, bien évidemment, ce que vous aimeriez lire parmi ma liste ou pas. Bien évidemment, pour celui qui n'est pas encore sorti, qui sortira le mois prochain, vous aurez l'occasion de le trouver le mois prochain. C'est vrai que moi, j'aime très peu présenter des choses que je n'ai pas, enfin qu'on ne peut pas retrouver, parce que c'est un peu compliqué. Mais pourquoi pas pour une fois, puisque c'est vraiment sur ma liste. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner du coup sur mes autres réseaux sociaux, Instagram où je suis bien plus active, Facebook et Twitter. Et bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner ici également si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie encore pour tout, les abonnements, les commentaires, les appréciations. N'hésitez pas à me laisser des questions bien évidemment en commentaire. Je vais essayer d'y répondre donc pour la semaine prochaine, parce que ce sera l'anniversaire de la chaîne et je souhaite faire un Q&A. Donc balancez toutes vos questions et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Je vous embrasse encore. Excellent week-end, bonne semaine et portez-vous bien. Prenez soin de vous. Gros bisous. Bye.